nous avons commencé la dernière fois le Pérec Dalet, chapitre 4, et donc nous avons parcouru ce qui mathématiquement est indiscutable. Nous avons donc parcouru le chapitre 1, 2 et 3. Donc, dans les chapitres 1 et 2, nous avons vu que toutes les créatures, toute la création, tout ce monde-là, n'a aucune indépendance du fait qu'il n'existe que par l'énergie divine que Akadosh Baruch Hu met dedans depuis sa création, et ainsi au quotidien en permanence, de façon à ce qu'il existe. Et donc, aucune création, aucune créature n'a une existence propre, aucune créature n'a une existence propre, son existence n'est due que à cette énergie divine qui le fait vivre en permanence. Donc, du coup, il n'y a pas d'indépendance dans les créations, dans la création, on va dire. Tout dépend de la parole d'Hachem, parole créatrice. Dans le chapitre 3, on a vu que c'est encore plus que ça. C'est non seulement que la création n'existe que par la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu et l'énergie divine qui la fait vivre, donc du coup elle n'a pas d'indépendance propre, mais en plus de ça, elle est carrément incluse à l'intérieur même de Dieu. Avec l'exemple du rayon de soleil dans le soleil, où on avait dit que quand le rayon de soleil est encore inclus à l'intérieur du soleil, il existe, il est là potentiellement. Si ensuite il va s'exprimer et sortir en tant que rayon, c'est qu'il existe déjà quand il est dans sa source, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'il est englobé dans sa source. En revanche, lorsqu'il sort du soleil, alors à ce moment-là, il existe parce qu'il est sorti de sa source et qu'à ce moment-là, il a une existence véritable, mais il provient du soleil. Et l'Admorazaken avait dit, mais attention, cet exemple-là, il n'est pas 100% véritable dans le sens où le rayon de soleil, quand il sort du soleil pour de vrai. Alors que la création du monde ne sort jamais d'Hachem, en fait. Elle est toujours incluse à l'intérieur de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est toujours englobée à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, comme le rayon du soleil qui serait toujours englobé dans le soleil. Donc, c'est pour ça que malgré le fait que, d'une certaine façon, il existe, mais il n'en reste pas moins qu'il est complètement battel, complètement annulé dans sa source. Hop là. Et donc, c'est pour ça que nous, dans la création, le monde créé, dans ce monde que Dieu a fabriqué, n'a pas d'existence à proprement parler, il est entièrement dépendant et même inclus à l'intérieur même d'Akadosh Baruch. Ok. Maintenant, là où ça devient, on va dire, un peu complexe, c'est que, bah, on est d'accord, ça veut dire qu'il y a une réalité qui est complètement inféodée à Akadosh Baruch Hu parce qu'elle dépend de lui, de son énergie créatrice, etc. Et elle n'existe que par l'énergie créatrice d'Akadosh Baruch Hu, de la parole d'Hachem. Et en plus de ça, elle n'existe qu'à l'intérieur de sa source, donc en fait, elle n'existe pas vraiment. Mais quand même, ça n'empêche pas que nous avons l'impression d'une existence indépendante. Donc comment est-ce possible, alors que ça paraît évident donc qu'elle n'a pas d'existence propre, cette création, que le monde n'a pas d'existence à proprement parler, comment se fait-il que nous ayons tellement l'impression d'une vraie indépendance, que le monde existe pour de vrai, indépendamment de tout? C'est là-dessus qu'on avait commencé le chapitre d'Alet, la dernière fois, où on avait cité un passouk dans Tehillim, qui shemesh umagen Hashem Elohim. Hashem Elohim, Hashem Dieu, est comme shemesh umagen, comme le soleil et le bouclier. On avait dit que le sens simple, on va dire, le sens élémentaire, pshat, de ce passouk-là, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, il est à la fois celui qui dispense l'énergie et en même temps celui qui protège. Ça veut dire qu'il a deux vertus à Kadosh Baruch Hu, et il nous construit, et il nous donne de l'énergie, et il nous fait vivre, et en même temps, il est celui qui nous préserve. Dans Tania, on avait expliqué un petit peu différemment. Shemesh ou Magen, c'est en fait les caractéristiques qui s'apparentent au nom, au pluriel, aux deux noms. Kadosh Baruch Hu, Hashem Elohim, qui Shemesh ou Magen, Hashem Elohim. Le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, tétragramme, comme on dit, et le nom d'Hachem Elohim sont équivalents tous les deux à Shemesh pour l'un, le soleil, et Magen pour l'autre. Le soleil, il éclaire, il envoie une lumière très intense, il envoie une énergie très forte, des rayons particulièrement violents, mais il y a autour du soleil un écrin protecteur qui permet au monde, donc nous,
qui reçoit la lumière du soleil, de ne pas être brûlé par le soleil, de ne pas être trop traumatisé par l'énergie violente des rayons de soleil. Ok. De la même façon, chez Akadosh Baruch Hu, la même chose. Donc, il faut croire qu'il y a le Shem Elohim, le nom Elohim, qui est le Magen, le Nardek, comme on dit, l'étui, l'écrin, qui va en quelque sorte encadrer le nom d'Hachem Yud Kevavke et qui va, d'une certaine façon, en mesurer, en amoindrir la puissance, comme le Magen, appelez ça la couche d'ozone, ce que vous voulez, comme le Magen protecteur va empêcher les rayons de soleil d'éclairer dans leur puissance absolue pour ne pas faire du mal au monde. Ok, c'est ce qu'on avait dit. Et on avait dit la preuve que c'est comme ça qu'il faut expliquer l'histoire de Shemesh ou Magen, c'est que c'est écrit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va sortir le soleil de son écrin pour littéralement brûler les Réchaïm. On avait dit donc que c'était la lumière de la vérité, etc. Bon, en tout cas, toujours est-il que la lumière du soleil va être dans sa pleine puissance, comme Hachem va venir, parce que Dieu va sortir le soleil de son écrin. Donc ça veut bien dire que le soleil a un écrin, et que de la même façon, le nom d'Hachem Yud Kevavke a un écrin qui est le nom Elohim. Et on avait dit, le nom Yud Kevavke, c'est là-dessus qu'on était plus ou moins resté, le nom Yud Kevavke, qui est le nom d'Hachem, ça vient du mot Rové, Rava Ithavut, qui veut dire créer, faire exister, faire être. Okay, donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui est Mehavé et Hakol, celui qui fait exister chaque chose. Et on avait dit que le Yud, qui est au début du nom d'Hachem, Yud Kevavke, c'est le Yud qui normalement est le préfixe du futur, mais qui est aussi le préfixe du présent récurrent. Comme on avait donné l'exemple dans Yov, Kenya Ase Yov, ainsi Yov faisait-il de façon régulière. Donc c'est le Yud du futur pour dire c'est quelque chose qui se répète. C'était avant, c'est encore maintenant et ça sera encore plus tard. C'est quelque chose qui est de l'ordre du continu. Ok. Et donc pareil, Yud Kevavke, ça veut dire Rové, c'est celui qui fait vivre, Mehavé, celui qui fait exister les choses, avec le Yud en premier pour dire il les fait exister de façon permanente. Donc l'idée de Yud Kevavke, c'est celui qui fait exister chaque chose, mais Aïn Leyesh, à partir de rien, qui fait exister le monde à partir de rien, et qui le fait de façon permanente. Okay, c'est ce qu'on avait dit, et on avait ensuite un tout petit peu entamé, mais c'est là qu'on va le reprendre, que par rapport à cette chose-là, que Akadosh Baruch Hu alimente en permanence en énergie le monde, on avait dit c'est ce qu'on retrouve dans le Sidour, à travers des textes qui sont cités dans la Tfila, avec la notion de Gdoula, que Dieu il est Gadol et Gibor, Dieu il est grand et fort. Et c'est là-dessus qu'on va voir maintenant comment ça se passe. Donc maintenant, on est en train de répondre à la question qu'on avait laissée en suspens à la fin du chapitre 3, qu'on vient d'évoquer à l'instant. Comment se fait-il si euh, on va dire, Akadosh Baruch Hu alimente le monde en permanence en énergie et que le monde est inclus carrément à l'intérieur de la présence divine, comment se fait-il qu'on ait l'impression qu'il existe à ce point-là de façon indépendante? On a l'impression que tout a une existence propre et indépendante, sans aucune dépendance de Dieu du tout. On ne voit absolument pas la présence d'Hachem de laquelle le monde serait dépendant. Okay, donc comment ça se fait qu'on ait cette illusion d'optique-là? Et c'est là-dessus qu'on a répondu, donc c'est l'histoire de Shema Shumagen. Okay, donc Dieu exerce une toute-puissance qui permet au monde d'exister à partir de rien, et en même temps, cette toute-puissance est encadrée par le nom Elohim qui l'entoure, qui est Magen, on va dire, pas le surplombe, mais en tout cas qui l'encadre pour amoindrir cette puissance-là. Okay, donc c'est Dieu lui-même, hein. Hachem et Elohim, c'est évidemment deux noms d'Hachem. On ne parle que d'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre de toute façon. Donc évidemment, c'est Hachem lui-même qui s'auto-enferme. Comme on avait dit, lorsque mon cher Rabbeinu a reçu l'information sur le puissant ardent que Akadosh Baruch Hu a des noms qui correspondent à son attitude. Donc, lorsque Dieu dispense une énergie, il est appelé Yud Kevavke, et lorsque Dieu retient son énergie, il est appelé Elohim, comme on va le voir. Ok. Alors, c'est le libre arbitre, pour répondre à la question qui s'est affichée à l'instant. Le libre arbitre est un résultat de ça.
Ça veut dire du fait que Kadosh Baruch Hu se cache, donc on a un libre arbitre. Si Dieu était à ce point-là dévoilé, si la vérité divine était à ce point-là évidente à l'œil nu, il n'y aurait plus de possibilité de faire autrement que la volonté d'Hachem. C'est-à-dire si Akadosh Baruch Hu apparaissait au grand jour et qu'il était évident pour chacun que c'est lui le maître du monde, que sa volonté est EST, la volonté à laquelle il faut se conformer puisque le monde en dépend, alors on n'aurait plus le choix que d'y obéir. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu se cache et que son énergie est tellement limitée qu'elle nous est invisible qu'on peut se permettre de croire qu'on peut faire autre chose que la volonté d'Hachem en toute impunité, sans trop s'en préoccuper. Mais évidemment, si on était conscient de la réalité de la présence d'Akadosh Baruch Hu en permanence, on ne se permettrait pas de faire les marioles, c'est impossible. Donc effectivement, le libre arbitre est une conséquence de ça. Ok. Et donc là, nous en sommes après le point. Donc on est donc le Pérec Dalet. Il y a 5 lignes dans la page précédente. Et ensuite, on commence des Shem Havaya dans la nouvelle page. C'est une ligne qui commence par Kemo Shekatouv Leel, Kaf Mem Shin, c'est une abréviation. C'est à peu près, on va dire, 7 lignes après le début de la page. Il y a un point et une phrase qui commence par Vehine Bessido. Bassido. Voici dans le silo Bessido Shvachav chez la Kadosh Baruch Hu, dans l'organisation des louanges qu'on fait à Dieu, nous dans la Tfila, mais qui sort d'un texte, évidemment, du Tanakh, comme on va le voir. Donc, si tout le monde y est, on est parti. Voici dans l'organisation, c'est-à-dire dans l'agencement des shvachav chez la Kadosh Baruch, des louanges qu'on dit d'Hachem. Ketiv, c'est écrit Hagadol, Hagibor, Vechoulé, etc. C'est-à-dire Dieu, il est grand, il est fort, il est puissant. Et le troisième mot, c'est redoutable. Nous, on sait que c'est Moshe Rabbeinu qui a qualifié Hachem avec ces 3 qualificatifs-là. Ok, ça veut dire que ça apparaît dans la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui dit que Dieu, il est Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vernora. Dieu, il est grand, puissant et redoutable. Si Moshe Rabbeinu lui-même ne s'était pas permis de les dire, nous ne nous serions pas permis de le dire parce qu'on ne peut pas qualifier Dieu. Et commencer à qualifier Akadosh Baruch Hu et le limiter ensuite dans les qualificatifs. Dieu, il est infini. Si tu commences à le qualifier, bah, tu n'as pas fini. Il faut sortir tous les qualificatifs possibles et imaginables. Et encore, il n'y en a pas assez. Comment tu peux limiter Dieu à dire que Dieu, il est seulement Gadol, Gibor et Nora? Et il est beaucoup plus que ça. Donc, mon cher Rabbeinu s'est permis de le dire avec la sentiment d'Hachem. C'est pour ça qu'on le répète dans la fila. Mais sinon, on ne se serait peut-être pas permis. Toujours est-il que ça nous permet d'avoir quelques notions. Dieu, il est Gadol, grand, et Gibor, puissant. Et là, il explique dans Tania, au Pérouche Hagadol, ça veut dire quoi que Dieu, il est Gadol, il est grand. Imidat chesed ve'ait pashtut achayut bechol ha'olamot ubruim le aïn ketz ve'tachlit. C'est la dimension du chesed, de la bienveillance, de la bonté, ve'ait pashtut achayut, et le fait de dispenser, de distribuer de la vitalité dans tous les mondes et toutes les créatures, les Heinketz à l'infini. Vetachlit, donc sans fin et sans fin, les Heinketz Vetachlit, c'est sans fin et sans limite, on va dire ça comme ça. C'est ça l'idée de Gdoula, que Kadosh Baruch Hu, il distribue du chesed, c'est-à-dire en fait le fait que Dieu il distribue son énergie créatrice, liot brouim mais aïn leyesh, pour que les créatures soient créées, mais aïn leyesh à partir de rien, vekayamim bechesed chinam, et qu'ils continuent d'exister dans une bienveillance gratuite. Ok? Ça veut dire que le monde existe par la bienveillance divine, et cette bienveillance est infinie, nos limites. Comment on sait? La preuve, c'est que le monde continue d'exister, mais chesed chinam par un chesed gratuit. Ça veut dire qu'il ne dépend pas du mérite ou du non-mérite des créatures. Ça veut dire que si le monde devait exister
oui ou non, en fonction du mérite ou du non-mérite des créatures, je ne sais pas où on en serait. Je ne sais pas combien de personnes y resteraient sur la Terre. Toujours est-il que si le monde continue d'exister quoi qu'il arrive, en dépit de toutes les données, en dépit du fait que le monde parfois il va à l'envers, en dépit du fait que l'homme parfois il se produit très mal, Akadosh Baruch Hu continue quand même d'alimenter ce monde en énergie. Chesed Hinam, la gratuité prouve la non-limite. Akadosh Baruch Hu n'inféode pas son chesed à des conditions. Donc le chesed d'Hachem, il est illimité. Okay, comme on va le voir, c'est pour ça que ça s'appelle Gdoula. Quand on dit que Dieu il est Gadol lorsqu'on parle de son chesed, parce que justement, il est nos limites. Okay, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, premièrement, il distribue son énergie dans tous les mondes, dans toutes les couches de la création, sans exception, homme, animal, végétal, minéral, créature spirituelle, le monde entier, dans toute son entité et sans limite, est alimenté par l'énergie divine. Ok, euh, et comment on appelle ça? Et Akadosh Baruch Hu alimente par une énergie illimitée. Ok, et donc ce chesed-là n'est pas limité par des conditions, euh, puisqu'il continue de l'alimenter, même parfois lorsque le monde ne le mérite pas. Ok, maintenant, cette dimension illimitée, ça veut dire complètement irrationnel. C'est quoi irrationnel? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu alimente le monde, mais Aïn Leyesh, de zéro, donc à partir de rien, il crée à partir de rien. Créer à partir de rien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est de l'ordre de l'illimité. Comme donne un exemple dans un des commentaires sur Tania, ils disent, vous voyez la différence qu'il y a entre 1 et 1 million? Il y a quand même une distance colossale entre 1 et 1 million. Eh bien, en réalité, la différence qu'il y a entre 1 et 1 million, elle est ridicule par rapport à la différence qu'il y a entre 0 et 1. Nous, pour nous, en mathématiques, entre 0 et 1, bah, il y a 1. Et entre 1 et 1 million, bah, il y a quand même 999 999. Donc la différence est beaucoup plus importante entre 1 et 1 million, entre 0 et 1. En fait, non. Parce qu'entre 1 et 1 million, même si la différence est colossale en termes de distance, on parle quand même entre deux données existantes. Donc entre le 1 qui est déjà une donnée existante et le 1 million qui est une autre donnée existante, c'est vrai que la distance elle est importante, mais ça reste quand même deux dimensions déjà existantes. Juste il y a un espace entre les deux, une certaine distance en quantité. Mais par contre, zéro, c'est le néant. Il n'y a rien. Donc on est dans le monde du néant, on est dans une autre dimension. Pour passer du néant à l'existence, pour passer du rien au quelque chose, là, on est carrément passé dans un autre système. Donc la distance entre 0 et 1, elle est, c'est même pas qu'elle est abyssale, c'est qu'elle est infranchissable. Le monde du rien, et d'un seul coup, du rien apparaît quelque chose, c'est complètement hors norme, complètement irrationnel. Donc c'est ça le infini d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on parle de Gdoula, parce que le chesed de Dieu qui fait exister un monde et qui maintient un monde à son existence, alors qu'il provient du néant, c'est la preuve d'un infini que nous, on ne pourra jamais capter. Ok, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'ordre de la distance en termes de quantité, on est carrément dans le passage d'une dimension à une autre dimension. Ok, et donc c'est pour ça que ça s'appelle Gdoula, parce que c'est une dimension extrêmement grande. Et c'est pour ça que dit le texte, Venikret Gdoula, et elle s'appelle Gdoula, la grandeur, le chesed d'Hachem s'appelle Gdoula, qui ba'a mi Gdoulato shel HaKadosh Baruch Hu, birvodo uva'atzmo. Parce que le chesed d'Hachem provient de la grandeur d'Hachem, birvodo uva'atzmo, dans, dans toute sa gloire et dans toute sa dimension propre. C'est Dieu lui-même. Comme c'est écrit, qui gadol Hachem, ou bien Hachem, gadol Hachem umrul al meod, Dieu il est grand, et sa grandeur n'a pas de limite. Ça veut dire la notion de grandeur de Gdoula est quelque chose qui est de l'ordre de l'illimité. Akadosh Baruch Hu qui envoie à pleine puissance.
Cette pleine puissance se voit dans le fait que, premièrement, il a créé toutes choses sans exception, que deuxièmement, il a créé ces choses à partir de rien, ce qui représente quand même une dimension de l'ordre de l'infini, parce que dans le monde du créé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et enfin, Haïsel Khinam, il alimente de façon gratuite et sans attendre de conditions en retour. Alors c'est vrai que Dieu, il a mis des conditions dans le sens où il a exprimé une volonté et il attend qu'on fasse, qu'on réalise sa volonté, mais c'est pas ça qui conditionne le monde. On a vu des périodes où, par exemple, voilà, même quand Dieu il a envoyé un Maboul, il a envoyé le déluge sur le monde parce que le monde se comportait mal, il a quand même fait en sorte que le monde continue d'exister. C'est vrai que l'humanité a été noyée, mais le monde continuait quand même d'exister. Akadosh Baruch Hu l'a fait repartir à zéro, il lui a donné une deuxième chance, il a continué à partir de noir, mais il n'a pas réduit le monde, il n'a pas réduit le monde à néant. Jamais le monde n'est revenu en arrière vers le néant initial, jamais. Donc Akadosh Baruch Hu, il continue d'alimenter le monde, même lorsque ce n'est pas justifié. Donc c'est la non-limite à tous les niveaux. Ok. Donc c'est la notion de Gdoula, de grandeur. Ok. C'est-à-dire la notion de quelque chose de complètement insoutenable intellectuellement en termes de mesure de grandeur. Velachem. Et c'est pourquoi Mashpia Gamken Chayut Veithavut Me Aïn Leyesh. Et c'est parce que Dieu est à ce point-là infini et que ce chesed est lui-même infini, parce qu'il est exactement, ce chesed procède de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il est Mashpia. Dieu influe, envoie de la vitalité et de l'existence, mais Aïn Leyesh, à partir de rien, à tous les mondes, Ubruim Einketz, à tous les mondes et toutes les créatures, sans fin, sans limite, chez Teva Hatov Lehetiv. Parce que c'est dans la nature du bon de faire le bien. Okay. Dans la mesure où Akadosh Baruch Hu lui-même, il est impliqué dans ce chesed, donc on retrouve dans le chesed d'Hachem les caractéristiques de Dieu lui-même. Dieu, il est tov, donc il est métive. Il est bon, donc il fait le bien. Ce qui veut dire qu'il y a une corrélation entre, si on peut dire, ce que Dieu lui-même est, EST, et ce qu'il produit en termes de hitpashtut achayut, en termes de distribution d'énergie. Puisque Dieu lui-même, il est tov, alors il est métive. Ce qui veut dire qu'il y a dans la hatava, dans le fait que Dieu fait du bien, il y a à l'intérieur de ça le fait que Dieu, il est tov. Donc, dans ce que Dieu fait, tu retrouves la personnalité, si je puis dire, entre mille paires de guillemets, la personnalité d'Hachem. Donc, puisque Dieu lui-même, il est infini, dans son chesed aussi être l'infini. Donc, c'est Gdoula, c'est Gadol. Gadol, Veli Gdoulaton Heker, il n'y a pas de limite. C'est ça la notion de Gdoula dont on parle, où Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite. Ça, c'est la notion de Gadol, une Hashpa'a, un influx d'énergie qui est à ce point-là infini pour pouvoir créer à partir de rien, sans limite et sans distinction. Ok. Donc ça, c'est le chesed d'Hachem, qui est, comme on l'a dit, la notion de Hashpa'a, qui correspond au nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke, Dieu qui fait exister à partir de rien, par une énergie permanente et constante, symbolisée par le Yud du présent continu, ouais, où Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, alimente le monde à l'infini pour le sortir du chaos initial et de l'amener vers l'existence. Jusque-là, ça marche. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et c'est comme ça qu'on explique donc la notion de Gdoula. Quand on dit Hachem, il est Gadol, comprenez qu'on parle de son chesed et comprenez qu'on parle du fait que Akadosh Baruch Hu, il alimente en énergie, en permanence, le monde entier, dont moi. Quand je suis en train de prier, Akadosh Baruch Hu, il est Gadol, c'est-à-dire j'ai conscience que même l'énergie qui me permet à moi de survivre pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Gadol, ça vient de cette douleur en question. Ça, c'est Gadol. Ok. Maintenant, il va falloir expliquer c'est quoi Gibor. Gibor, c'est puissant, fort. La Gvoura, c'est la force, la puissance. On va expliquer. Continue. Véhiné, qui est Moshe Midazo Ishivro chez Akadosh Baruch Hu Levado. De la même façon que la louange, cette mida, cette caractéristique-là, c'est une louange pour Dieu, Levado, seul. C'est une dimension qui appartient qu'à Dieu. Chez Ein Becholet Shum Nivra Livro Yesh Me'ayin Arioto. Parce que c'est impossible pour toute autre pour toute créature, ok,
de créer Yesh Me'ayin à partir de rien et de faire vivre quelque chose à partir de rien. Donc la Gdoula dont on parle, le Chesed dont on parle, c'est une dimension qui n'appartient qu'à Dieu. Aucune créature n'est capable de créer Me'ayin Leyesh. Nous, on est capable de transformer quelque chose qui existe déjà en une autre dimension, plus perfectionnée, plus précise, plus développée, tout ce qu'on veut. Mais à partir de rien, on peut pas créer. OK? Ou alors c'est un tour de passe-passe. Il y a un truc, comme dirait Gérard Majax, et qu'on ne voit plus d'ailleurs, qu'on l'appelle Gérard Majax maintenant. Bon. Alors, donc de la même façon que le chesed, c'est une dimension qui n'appartient qu'à Dieu, parce que aucune créature n'est capable d'en faire autant. Okay, de la même façon, Vegam midazu il ma'ala me askala. Encore plus que ça. Cette mida est également les ma'ala me askala de kolabroui masagatam. Elle est carrément au-dessus de toute capacité de perception intellectuelle. Parce qu'on ne peut pas la comprendre chez Enkoar, mais Sechel Shum Nivra. C'est impossible pour n'importe quelle créature de comprendre les haskil ou les hasik midazo, de percevoir et de comprendre cette chose-là. Veicholta livro yeshmein olachiuto. Et de comment est-ce possible de créer à partir de rien? Non seulement on n'est pas capable de le faire, mais on n'est même pas capable non plus de l'appréhender intellectuellement, de comprendre comment ça peut se faire, Bichlal. Qui a bri à yeshmein ou d'avoir chez les ma'alam et sechel parce que la création à partir de rien est au-dessus de l'intellect humain. C'est impossible de comprendre. Okay, donc cette mida de Gdoula n'appartient qu'à Dieu et dans sa dimension d'exercice, aucune créature ne peut exercer cette mida, c'est-à-dire créer le monde à partir de rien, et aucune créature n'est capable de le comprendre. Donc c'est pour ça que la Gdoula en question n'appartient qu'à Dieu. Parce que cette mida-là, elle provient de la grandeur d'Hachem lui-même. Vehakadosh Baruch Hu midotav ahdut pashut. Et Dieu et ses midot, ça veut dire Dieu et ses caractéristiques, si on peut dire, ça veut dire sa façon d'agir ou sa façon d'être, si on peut dire comme ça, ses caractéristiques, ahdut pashut. C'est une unité absolue. C'est une unité, ça veut dire que c'est une stature unique. Comme c'est écrit dans le Zohar, Kedeita Zohar Kadosh, des Ihu Vegarmo Ichad, que Dieu lui-même et son expression, c'est midot, c'est une seule chose. D'accord? Nous, on peut avoir des attitudes, on est ce qu'on est, et on peut avoir des attitudes, d'une certaine façon, une façon d'être, d'une certaine façon, qui est, d'une certaine façon, un peu, comment on pourrait dire ça, euh, artificielle. Ça veut dire que euh, le, l'homme, parlons de l'homme, enfin, toute la structure universelle, c'est vrai, mais nous, on est constitué. Voilà. L'homme est un élément constitué. Ça veut dire qu'on a des, par exemple, ne serait-ce que physiquement, c'est 248 membres qui sont tous attachés les uns avec les autres, qui sont des éléments indépendants. La preuve, c'est qu'on peut les compter. 248 membres, ouais, les os, les trucs, les ci, les ça. Donc, on a des éléments qui composent notre être physique, qu'on appelle des membres, ou qu'on appelle des nerfs, des viscères, des artères, ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des éléments éparpillés, c'est-à-dire des éléments comptables indépendants, mais qui sont réunifiés, qui sont unis les uns avec les autres pour finalement créer un conglomérat qui s'appelle l'homme, qui est une composition de différentes unités et qu'on a mises ensemble pour créer une dimension unique qui s'appelle l'homme. Comme un moteur de voiture, carburateur, jauge d'huile, démarreur, courroie de distribution, c'est des pièces qui sont indépendantes. La preuve, c'est que vous pouvez changer une pièce sans en changer une autre. Mais ensuite, elles sont associées les unes avec les autres pour fabriquer ce qu'on appelle un moteur de voiture. Okay, l'homme, la même chose. C'est des éléments différents qu'on a associés pour fabriquer ce qu'on appelle l'homme. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est pas une association de plusieurs dimensions. C'est une stature unique qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Maintenant,
Dieu agit parfois selon un certain mode, chesed ou ceci ou cela. Ça n'est pas, ça veut dire chez Dieu, c'est pas comme chez nous, où il y a comment dire, des éléments physiques ou des éléments intellectuels ou des éléments émotionnels qui sont encore une fois des éléments éparpillés et qu'on a regroupés ensemble pour fonder une seule et même entité qui s'appelle l'homme. Chez Dieu, tout est structure unique. Ok, donc quand on parle des midot d'Hachem, c'est pas genre il y a Dieu, il a sa personnalité profonde, et à ces midot, c'est comment il se conduit. Ça veut dire Dieu, il va en quelque sorte avoir une certaine attitude, ouais, qui ne correspond pas à son être, mais qu'il va adopter. Non, c'est une seule chose. Dieu, c'est Dieu. Ok. Et donc, quand on parle des midot d'Hachem, Dieu et ses midot, c'est une seule et même chose. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle du chesed d'Hachem, on parle d'Hachem lui-même. Et donc, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il est infini, de la même façon, ses midot sont infinis. Donc, le chesed d'Hachem, de la même façon que Dieu, il est infini, et qu'il est impalpable, et qu'il est insondable, et qu'il est incompréhensible, de la même façon, sa façon d'agir, sa façon d'être, son chesed, sa gdoula, elle est exactement pareille, impossible à comprendre, impossible à appréhender, impossible à mesurer. Okay. Ou que Moshe Ein, Beyecholet Shum Sechel Nivra, les Hasig Midat Gdulato. Et de la même façon qu'il est donc impossible, il n'est pas dans la possibilité de l'intellect humain, de l'intellect de la créature que nous sommes, de percevoir la Gdoula, la grandeur d'Hachem, Shehi Ayecholet Nivro Yesh Me'aim, qui est, comme on vient de le dire, la capacité de créer à partir de rien, ou l'Achayuto, et de faire vivre à partir de rien, comme c'est décrit Olam Chesed Ibané, que le monde existe par le Chesed, c'est-à-dire la capacité d'envoyer une énergie à partir de rien. Car Mamash, de la même façon également, En Beyecholto le Hasig Midat Gvurato, chez la Kadosh Baruch. De la même façon, c'est impossible de comprendre la dimension de ce qu'on appelle la Gvura d'Akadosh Baruch. Dieu, il est Gadol, Gibor. Ça va ensemble. De la même façon que la Gdoula, le Gadol, il est incompréhensible et insondable. De la même façon, la Gvura, le côté Gibor, il est incompréhensible et insondable. Parce que les midot d'Hachem, c'est comme Hachem lui-même. C'est incompréhensible et insondable. De la même façon que le chesed d'Hachem, c'est nos limites, c'est une hashpa'a constante, permanente, qui peut créer même à partir de zéro. Ça, c'est un truc qu'on va comprendre. De la même façon, la gvura, comme on va le voir, le fait que Dieu retienne cette énergie-là, c'est aussi de l'ordre de l'incompréhensible. Parce que c'est les midot d'Hachem. De la même façon qu'Hachem, il est incompréhensible, de la même façon, ses midot sont incompréhensibles. Donc, ne croyez pas, c'est pas seulement la gvura, c'est pas seulement l'exercice d'énergie divine qu'on n'arrive pas à sonder, mais même la gvura, c'est-à-dire l'exercice de retenue de la puissance divine, même ça, on ne peut pas le comprendre. Ok. Ce qu'on appelle la gvura d'Hachem. Un instant. Ok. Donc maintenant, il faut. Voilà. Excusez. Hop. Voilà. Ça revient. Donc, on va expliquer c'est quoi cette histoire de gvura. Qu'est-ce que c'est la gvura? Shehi midat tzimtzum ou meniat itpashtut achayut migdulato milered ou lehitgalot ala nivraim leachiutam ou lkaimam begilui ki im beester panim. C'est une longue phrase. C'est quoi la gvura d'Hachem? Qu'est-ce qu'on appelle quand Dieu il est gibor, il est puissant? C'est pas puissant dans le sens force. Okay, c'est une autre dimension. Juste, pardonnez-moi juste un petit instant. Michael. Ouais. Quelques lignes avant vers la fin, avant, je voudrais comprendre le mot chez NB Shum Sechel Nivra la Sig Boro. Impossible de comprendre son créateur. Ok, merci. Une seconde, juste un petit instant.
Voilà, je reviens vers vous. Tac, me voici. Mérina, tu me disais quoi, pardon? Un petit peu plus haut. Non, tu m'as répondu, c'est bon. J'essaie de retrouver le. Ah voilà, oui, c'est ça. Keshem, Shem, de la même façon que c'est impossible de comprendre Hachem lui-même, c'est impossible de comprendre non plus ses midot. Parce que les midot d'Hachem, c'est comme lui. C'est pas. euh, comment dire? Voilà, c'est une entité indémontable. Les midot d'Hachem, c'est le prolongement de Dieu lui-même. Merci. Ouais. Nous, on est des pièces différentes. On pourrait analyser, par exemple, les émotions de quelqu'un sans analyser son intellect. Ok. On pourrait analyser son cerveau sans analyser son cœur, on pourrait analyser sa main sans analyser son pied, parce que c'est vrai que c'est des choses qui s'associent et qui fonctionnent ensemble, mais ça reste quand même une association de pièces différentes. Chez Dieu, il n'y a pas des pièces différentes. Chez Dieu, c'est comme un hat. Donc ça veut dire que les midot d'Hachem font partie intégrante de lui-même. Et donc si c'est impossible de comprendre Dieu, c'est impossible de comprendre ses midot non plus. OK. Maintenant, qu'on ne puisse pas comprendre la Gdoula, je l'entends. La Gdoula, c'est une dispensation. C'est en tout cas, c'est le fait de prodiguer une énergie infinie. Ça, je peux comprendre que l'infini d'Hachem, dans sa dimension, dans sa démarche de distribution d'énergie, c'est infini, je peux comprendre. Mais si la Gvoura, c'est le fait de retenir, normalement, qui dit retenir, dit au contraire diminution d'énergie, dit au contraire amoindrissement de l'énergie. Donc, que je puisse comprendre que Dieu, dans son élan de distribution d'énergie, c'est tellement puissant que c'est insondable, je peux comprendre. Mais si au contraire on parle de Gvoura, de retenue, donc ça devient plus petit. Donc je devrais pouvoir au moins comprendre la notion de la retenue. Tu dis non, même Gvoura, tu ne peux pas comprendre. Parce que ça fait partie des Midot Hachem. Si ça fait partie des Midot Hachem, je ne cherche même pas. On peut essayer d'en comprendre quelques petits chouïas, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Parce que ce qu'on peut comprendre, on doit le comprendre, on doit aller au bout de ce qu'on peut faire. Mais de croire qu'on pourra appréhender exactement la logique de la façon dans laquelle je me il a Gvoura, c'est impossible. Alors c'est quoi Gvoura? C'est Midat Tzimtzum. C'est la capacité, la mida, la dimension de tzimtzum, ça veut dire de réduction, de contraction, de rétraction. Je ne sais pas comment traduire ça exactement. Tzimtzum, ça veut dire le fait de limiter, de réduire, de contracter. Ou meniat itpashtut ahayut, migdolato. Et le fait d'empêcher, meniat, c'est le fait d'empêcher la itpashtut, la répansion de vitalité, migdolato qui provient de sa gdoula. La Gdoula, c'est Dieu qui envoie de l'énergie, qui se répand, qui se répand, qui se répand. Et Dieu qui en continue, continue. Marianne, une source infinie, intarissable. Ça, c'est Gdoula. Gvura, c'est Tzimtzum. Dieu qui va limiter et qui va empêcher le fait que cette énergie se répande à tout va. Okay, qui va empêcher cette rayout qui provient de la Gdoula d'Hachem, Miléred, il va l'empêcher de descendre, ou les hit galot à la nivraïm, et de se dévoiler sur les créatures, les Aryuta pour les faire vivre, ou les Kaïma, mais pour les faire exister, Begilouy, de façon dévoilée. Ki im behester panim, mais si ce n'est que de façon cachée, hester panim en mode secret. Ça veut dire que c'est quoi la Gvoura? C'est Hachem lui-même, en quelque sorte, hein, qui va empêcher la dimension de précède de se révéler complètement, qui va créer un tzimtzum, mais qui ne constitue pas la diminution en quantité d'énergie, mais dans le fait qu'elle ne pourra pas se dévoiler au grand jour, mais elle va agir, mais rester pas libre en secret. OK? C'est ça, Gvoura. C'est le fait que Dieu retienne cette énergie pour ne pas que publiquement on réalise qu'elle est là. Chez Achayut Mistater, Begouf Anivra, que l'énergie divine Mistater, elle se cache, Begouf Anivra, dans le corps de la créature. Ça veut dire, vous voyez la créature, vous voyez la main là, eh bien, il y a de l'énergie divine qui l'a fait vivre, sinon elle ne serait pas là. Mais la force, la Gdoula, c'est ce qui fait vivre la main, et la Gvoura, c'est ce qui fait que cette énergie qui fait vivre la main,
vous ne la voyez pas. Dieu empêche son dévoilement. Et ok, il ou goufa nivra ou davar bifnei atzmo. Ça donne du coup l'impression, comme si le corps de la créature était un davar bifnei atzmo, une chose indépendante, ve'eno itpashtut achayut veruchniut, et qu'il n'est pas une continuité, on va dire, une répansion de l'énergie divine et spirituelle, qui est itpashtut aziv ve'haor me'ashemesh, comme par exemple le rayon de soleil et la lumière du soleil qui se révèlent, et la roue d'Avar Bifneatzma, on a l'impression qu'il est une chose indépendante. C'est-à-dire que le rayon de soleil, quand il est dans le soleil, on voit qu'il fait partie du soleil et qu'il vient du soleil, mais la création, c'est pas comme ça. On est comme un rayon du soleil dans le soleil, comme on a vu au Père Kimel, on est inclus chez Dieu, sauf que du fait du tzimtzum, du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a contracté cette énergie pour ne pas qu'elle se révèle, donc du coup, ça nous apparaît comme si c'était un rayon de soleil dont on ne verrait plus qu'il provient du soleil, mais comme s'il était une lumière complètement indépendante qui vient de nulle part. C'est ça Tzimtzum. C'est ça le Gvura, la Gvura d'Hachem. Okay, nous, on traduit par puissance, mais ce n'est pas puissance. Enfin, on va comprendre pourquoi c'est puissance. Parce que qui dit puissance dit maîtrise. Je vous rappelle quand même que ce qu'on appelle Ezehu Gibor, Akovesh et Titzro, dit Perkavot. Même chez nous, les hommes, c'est qui le fort? C'est pas celui qui déborde d'énergie et qui déborde de force au point qu'il va casser la figure à tout le monde. Le vrai Gibor, c'est celui qui est capable d'une maîtrise de lui-même. On mesure la force de quelqu'un, non pas dans sa capacité effrénée à produire une énergie incontrôlable, mais au contraire dans la capacité à la contrôler, la maîtrise. Donc de la même façon, c'est pour ça que ça vient de chez Dieu. Tous les qualificatifs que nous, on peut s'attribuer à nous, c'est parce que ça vient de chez Dieu. Donc chez Dieu, c'est quoi la gvoura? C'est la capacité de se retenir. Je vous rappelle les Hatchek, les Agdola. Dans Pergamot, on parle des Hatchek, les Agdola, qui sont, on va dire, les derniers dépositaires de la parole d'Hachem révélée de la prophétie. Moshe, Kibel, Torah, Misinaï, Osara, Yoshua, Yoshua, Liskenim, Skenim, Lidviim, Udviim, Mesaruha, les Hatchek, Neset Agdola. Ces derniers maillons de la chaîne dans la transmission de la Torah, on va dire, de paroles de maître à élève. Pourquoi on les appelle Anshek Neset Agdola? Les Anshek Neset Agdola, c'est donc les gens de la grande assemblée, comme on dit en français. C'était 120 Chachamim qui ont siégé essentiellement entre les deux temples, entre le premier et le deuxième, dont Mordechai faisait partie de la Megillat Esther, dont Shimon HaTzadik faisait partie. Shimon HaTzadik était le dernier, comme on dit en Perkavot. Donc c'est eux qui ont fait un certain nombre de takanot, comment on appelle ça, de, de mise en place de, 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 de règles qu'on a créées, les mitzvot de Ramadan, etc. Et c'est eux qui ont composé le texte central de la Tfila. Et c'est eux qui ont transposé dans la Tfila cette fameuse expression donc, de Moshe Rabbeinu, que Dieu, il est Gadol, Gibor et Nora. Et on les a appelés Anshe Knesset Agdola. Et dans la Gemara, on dit, mais pourquoi on les a appelés Anshe Knesset Agdola? Les gens de la grande assemblée. Pourquoi on leur a donné une telle distinction, un titre? Waouh! On a dit, c'est parce que ils ont rendu la couronne à Dieu. D'une certaine façon, c'est comme si Dieu, d'une certaine façon évidemment, avait, entre guillemets, j'exagère un peu, mais bon, c'est pour comprendre. C'est un peu caricatural, on va dire. C'est comme si Dieu avait, d'une certaine façon, perdu sa couronne, façon de parler, et que les Hatchek, les synagogues, ils ont pris la couronne qui est tombée par terre et ils l'ont remise sur la tête de la chèvre. Parce que ça vous rappellera des études qu'on a faites déjà par le passé. Dans le texte des prophètes, le, le, le prophète Yirmiyahu a repris, on va dire, tu vois, comme une description d'Hachem, d'une certaine façon. Et il a dit que Dieu, il était Gadol Venora. Pardon, Gadol et Gibor. Dieu était Gadol et Gibor, mais il n'a pas dit Nora.
Au contraire, il n'a pas dit Gibor. Et il a dit, mais c'est pas possible de dire Gibor. Non, c'est non. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il est redoutable à ce point-là et que tout le monde a peur de lui, comment on peut dire que Dieu il est redoutable à ce point-là alors qu'il y a des gens qui ont détruit son temple et qui dansent dans le Kodesh HaKodashim en montrant à Akadosh Baruch Hu que finalement on n'en a rien à faire de lui. Donc comment on peut dire que Dieu il est Nora, il est redoutable alors qu'on voit des ennemis d'Israël qui n'ont pas peur de Dieu, qui ont détruit le temple et qui sont capables de rire, entre guillemets, au nez d'Hachem en allant danser dans les ruines du temple et en montrant qu'ils avaient défié Dieu. Donc c'est que Dieu ne fait pas peur, qu'il n'est pas Nora. Donc il n'a pas voulu dire l'expression Nora. Ça ne veut pas dire qu'un Shalom, il pensait Irmia que Dieu n'est pas Nora. Bien sûr que Dieu il est Nora. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait son calcul et c'est lui qui met les, on va dire, les tordus au-dessus de la scène. Ça veut dire que tout ça, c'est Dieu qui orchestre. Seulement, est-ce qu'on peut se permettre d'exprimer quelque chose dont nos yeux semblent voir le contraire? Est-ce qu'on peut suffisamment être honnête avec soi-même pour dire Hachem, il est Gadol, Gibor, Venora, alors qu'on se dit, mais quand même, on a beau dire que Dieu il est Nora, mais pour l'instant, on voit que les autres nations, ils n'ont pas tellement peur de lui. Hein. Donc, si c'est pour dire quelque chose qu'on ne ressent pas à 100%, il vaut mieux ne pas le dire. Ça ne veut pas dire que Yirmia ne pensait pas que Dieu était Nora, mais il a dit, c'est pas possible d'exprimer quelque chose si le ressenti qu'on a est contradictoire ou la perception qu'on a des choses est contradictoire, c'est pas honnête. Donc, il ne faut pas le dire. Un peu plus tard, le prophète Daniel, qui lui a vécu carrément l'époque de l'exil, où le peuple juif était exilé en Babylonie, il souffrait terriblement. Lui, il a dit, il ne faut pas dire Gibor. Pourquoi? Et donc, il y a un passouk où Dieu est décrit par le prophète Daniel. On dit que Dieu, il est Gadol, mais on ne dit pas qu'il est Gibor. Non seulement on ne dit pas Nora, mais on ne dit pas Gibor non plus. Et pourquoi? Attends, le peuple juif, il est exilé parmi les nations, et les nations du monde font du mal au peuple juif. Les nations du monde font souffrir le Ham Israël, le peuple de Dieu. Comment on peut dire que Dieu, il est Gibor? On veut dire que Dieu, il est fort. C'est possible, si Dieu était fort, il aurait défendu ses enfants, non? Si on ne défend pas, il nous laisse comme ça en proie aux ennemis, c'est qu'il n'est pas fort. Ou en tout cas, à nos yeux, il n'est pas fort. Donc, bien sûr que Dieu, il est fort. Bien sûr que tout ça, c'est calculé. Bien sûr que Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Mais si nous, on dit que Dieu, il est Gibor, alors que nous, on a l'impression que finalement, il y a peut-être des peuples qui prennent le dessus sur Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'on n'a pas la force de dire Gibor avec autant de sincérité, donc il ne faut pas le dire. Les Hamshek Knesset Agdola sont venus et ils ont dit si, 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 si. On va composer le texte de la Tfila et on va dire que Dieu, il est Gadol, Gibor et Nora. Comment il est Nora? Comment il est Nora? Comment il est Gibor? Comment il est Gibor? Le fait que Dieu est Gibor, c'est justement ça. Que des gens tordus se manifestent dans le monde et que pour des besoins de libre arbitre, que pour des besoins de la réalisation d'un projet divin, Akadosh Baruch Hu, il laisse faire des choses. Il laisse le Ham Israël être meurtri, il laisse son nom être profané. Et Akadosh Baruch Hu, il se laisse, entre guillemets, marcher sur les pieds. En disant, bon, il marche sur les pieds, il blasphème, il méprise mon nom, il méprise ma volonté, il méprise mon peuple, il méprise ma Torah. Mais le monde a été créé de telle sorte pour qu'il aille à un certain aboutissement. Et pour que le monde aille à cet aboutissement, il faut passer par le libre arbitre. Il faut passer par la possibilité aussi de l'existence du mal. Donc, on me marche sur les pieds, mais je me tais et je dis rien et je patiente parce que c'est pour les biens, c'est pour le bien du projet. Donc, la maîtrise d'Akadosh Baruch Hu, hen gvurotam. C'est ça la puissance de Dieu, que Akadosh Baruch Hu, il lui suffirait juste de faire toc et d'envoyer tout ce beau monde, je ne sais pas où, et quand même il les laisse. Et Dieu se maîtrise et Dieu se retient pour les besoins de la cause. C'est ça la gvoura. Vous comprenez? Donc déjà, dès le départ, la notion de gvoura, c'est la notion de maîtrise. Ici, pareil, dans le détail de la conduite d'Hachem, la gvoura, c'est la maîtrise. Le fait que Dieu ne laisse pas se répandre cette énergie à tout va, mais qu'il est capable de la contrôler et tout au moins d'en contrôler l'apparition. Ça veut dire que cette dimension, elle existe évidemment, elle nourrit le monde, mais Dieu la cache. Elle n'apparaît pas au grand jour. Okay, et la même chose, Mechila, hop là.
Je retrouve mon texte. Ve'af shebe'emet. Et bien qu'en réalité, eino davar befnei atzmo. Et bien qu'en réalité, évidemment, le monde n'est pas davar bifnei atzmo, le monde n'est pas une entité indépendante. Donc Dieu, il a une gvoura qui fait que son énergie divine est cachée, qu'elle n'apparaît pas et qu'elle donne l'impression que la création est une entité indépendante. Mais bien qu'en réalité, évidemment que c'est pas une entité indépendante. Et la kémoïd page tout à mais que le monde est comme une lumière qui provient du soleil, comme on l'a dit plusieurs fois. Mikol Makom, Hen Gvurotav sur la Kadosh Baruch. Malgré tout, c'est ça qu'on veut nous dire avec l'exemple de Hatchek Agdola, c'est ça la puissance d'Akadosh Baruch. Asher kol yachol letzamtzem achayut ve'aruchniut anishpa miruach piv ulehastiro shelo yibatel guf anivra b'mtziut. C'est la capacité de la toute puissance d'Hachem, letzamtzem, de contracter, de réduire la vitalité et la spiritualité, l'énergie divine qui provient des rouarpiv, qui provient de la bouche d'Hachem, ou les hastiro et de la cacher, chez l'oyevatel goufanivra bemtiout, pour ne pas que la créature que Dieu a créée soit annulée dans une forme d'inexistence. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est capable d'alimenter avec une énergie infinie et en même temps de faire en sorte que cette énergie infinie soit rattrapée par quelque chose qui la contracte et qui la rend invisible. Pour ne pas que celui qui la reçoit soit complètement battel. Ils sont tellement impressionnés par la toute-puissance de cette lumière qu'il n'ait aucune existence propre et qu'il n'ait plus de libre arbitre. Donc c'est contradictoire. En même temps, tu envoies une lumière infinie qui est complètement incontrôlable parce qu'elle est infinie, et en même temps, tu la contrôles tellement que tu peux continuer d'alimenter avec cette lumière infinie sans que personne s'en aperçoive parce que tu es capable de la contenir de telle sorte qu'elle continue d'exister et qu'elle continue d'être efficiente, mais que personne ne la remarque à tel point qu'on a l'impression que la créature qui n'existe que par elle et qui n'est alimentée que par elle, tu as l'impression qu'elle existe complètement indépendamment de tout. Et c'est impossible pour l'intellect humain de comprendre cette dimension-là de qu'est-ce que c'est que le tzimtzum, la contraction et le hester, et le fait de cacher ça. Et que malgré ça, la création continue d'exister à partir de rien. Ça veut dire qu'il continue d'y avoir une énergie infinie qui crée la chose à partir du néant. Donc encore une fois, quelque chose qui est complètement les malam et un truc complètement infini, une puissance hors norme. Pour créer à partir de rien, il faut une puissance hors norme. Donc ça veut dire que la création que nous sommes est alimentée par une dimension, une énergie hors norme, infinie. Et malgré ça, elle se cache. Et malgré ça, on peut la squeezer comme ça, et la rendre complètement invisible comme si elle n'était pas là. Vous comprenez? Donc c'est impossible de comprendre comment Akadosh Baruch Hu il s'y prend pour cacher cette chose-là, que en même temps, cette énergie existe et elle est bien là. En même temps, elle est tellement puissante qu'on ne peut pas passer à côté. Et en même temps, on peut passer à côté. En même temps, c'est tellement violent que c'est impossible d'en faire l'économie. Tu ne peux pas imaginer que ça peut sortir de nulle part une créature qui vient de rien. Et quand même, on peut en avoir l'impression que ça vient de nulle part, parce que Kadosh Baruch Hu, qui envoie cette énergie, est capable en même temps de faire comme si elle n'existait pas. Okay? Et c'est impossible de comprendre ce tzimtzum de la même façon qu'il est impossible de comprendre l'énergie en elle-même. De la même façon que tu ne peux pas comprendre c'est quoi l'énergie infinie qui crée le monde à partir de zéro, de la même façon tu ne peux pas comprendre comment cette énergie infinie qui crée le monde à partir de zéro, une fois qu'elle existe, comment il est possible de la neutraliser au point qu'elle apparaît comme si elle n'apparaissait pas. Impossible. Donc c'est impossible de comprendre le hester et le tzimtzum de la même façon qu'il est impossible de comprendre Mahut Abria, l'essence même de la création, qui provient de nulle part, qui provient de zéro. C'est impossible. Ok? Impossible.
on va dire, c'est pas de l'ordre de la capacité qu'on a de comprendre. Hop, ça marche? Donc, on commence un petit peu à piger. Là, on va arriver à un crochet, une espèce de parenthèse, qui semble un petit peu lié au contexte, mais qui n'est pas vraiment lié au contexte. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du chapitre Dalet. Cette parenthèse va continuer, et dans le chapitre He aussi, et on va vraiment retomber sur nos pieds dans le sujet, dans le chapitre Vav. Mais là, cette parenthèse qu'on va étudier, hein, c'est un truc étrange qui est là, mais on le verra avec Hachem. Mais donc, beaucoup ont expliqué que c'est étrange, pourquoi c'est greffé ici, bon, on le verra avec Hachem. Mais en tout cas, on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. La question du chapitre Guimel, c'était comment se fait-il que si le monde il est alimenté à ce point-là par une énergie divine qui le fait vivre, et donc il est complètement battel à Dieu, puisqu'il n'est pas indépendant, parce que sans cette énergie, il n'existe pas, et qu'en même temps, il est compris à l'intérieur d'Hachem. Donc c'est comme un rayon de soleil dans le soleil. Donc comment on peut avoir l'impression qu'on existe à ce point-là de façon indépendante? Réponse. Parce que Kadosh Baruch Hu, effectivement, cette énergie toute puissante qui nous entoure de partout, Kadosh Baruch Hu, il a une capacité de tzimtzum, de faire en sorte que cette énergie soit amoindrie, maîtrisée, contractée, rétractée, tout ce que vous voulez, de façon à ce qu'elle n'apparaisse pas. Elle est là, mais invisible. Incompréhensible. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que c'est comme si le rayon de soleil dans le soleil, d'un seul coup, la lumière du soleil, tout en existant, tout en éclairant le monde, tout en chauffant le monde, elle devait être neutralisée de notre vision. On ne voit pas le soleil, mais il est là, et d'un seul coup, le rayon apparaît comme s'il était une existence venue de nulle part. Et bien, c'est ce qui se passe. Nous sommes des existants qui n'existons que par l'énergie divine. Nous sommes des existants qui n'existons que à l'intérieur de l'énergie divine. Donc, on est alimenté par Dieu. On est encadré que de Dieu. Donc, on est tout compris dans Dieu. On est dans Dieu. Et malgré ça, on voit tout sauf Dieu. C'est un truc incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre la dimension de l'énergie et tu ne peux pas comprendre comment Dieu la neutralise. C'est hors de portée. Évidemment, si c'était aussi incompréhensible, ben, on met 3 points de suspension, on dit merci, au revoir et on ferme le livre. Or, ça continue encore. Au chapitre 4, il y en a encore quelques-uns, on rachète. Donc ça veut dire que c'est incompréhensible, mais on peut creuser un petit peu pour essayer de percevoir ce qu'il faut percevoir. En tout cas, on est en train de nous expliquer ici, très doucement et très progressivement, comment l'organisation de ce monde est faite. Que je envoie une énergie qui crée le monde à partir de rien, mais qui est en même temps suffisamment maîtrisée pour que ce monde qui existe à partir de rien donne l'impression qu'il existe tout simplement de façon indépendante, à tel point qu'il y a des gens qui peuvent dire que le monde existe de toute éternité et qu'il n'y a aucun créateur. OK? Et que cette même puissance infinie qui crée le monde à partir de rien est du même ordre que la même puissance infinie également qui le retient, qui le contient, qui l'enferme et qui le rend invisible. Et aussi bien l'un que l'autre échappent complètement à notre capacité de perception. Donc là, on rentre dans un nouveau cadre. Jusque-là, on était dans l'énergie créatrice. Maintenant, on est en train de comprendre le Tzimtzum. Vous comprenez? On est en train de comprendre la main qui s'agite, ouais, et le bras qui maintient la main et sans laquelle la main ne peut rien faire, mais le bras qui serait encadré d'une autre énergie divine qui s'appellerait Tzimtzum, énergie de rétention qui rendrait le bras invisible, ouais, et qui donnerait l'impression que la main bouge toute seule. Vous voyez? Alors aujourd'hui, avec l'informatique, on peut le faire, ça. Aujourd'hui, vous faites une vidéo, hop, on vous coupe tout le contexte. Ouais, là, je l'ai seulement mis en flou, mais on pourrait carrément retirer tout le contexte et mettre derrière un décor avec des palmiers, la mer, ce que vous voulez. Ça veut dire tout ce qui est de l'ordre de la personne qui parle, on la décroche de son contexte, et le contexte, on l'efface. Ça tient tout. Tout l'encadrement, comme s'il n'existait pas. On se retrouve dans le vide. Mais il est où le monsieur? Il est dans le vide? Oui, dans le vide. On sait que c'est pas vrai. Donc, je pourrais, moi, avec un montage, faire en sorte que le bras disparaisse. Et on voit la main qui se bat toute seule.
par la main, alors elle existe toute seule, elle est indépendante. Ben, faut croire que oui. Mais nous, on sait très bien que non. Parce qu'une main toute seule, elle ne bouge pas. Donc c'est forcément qu'elle est attachée à une force qui s'appelle le bras et qui lui permet d'être en connexion avec le reste du corps, avec le cerveau, qui lui permet de bouger. Ok. Mais de la même façon que nous, on ne comprend pas très bien comment le cerveau il fonctionne et comment c'est possible d'alimenter en énergie la main jusqu'à qu'elle marche, de la même façon, il serait incompréhensible de comprendre comment on pourrait imaginer la même chose sans la possibilité de la relation avec le cerveau. C'est la même chose avec Dieu. Donc, vous voyez une main qui se balade comme ça, ben, c'est pareil. Le monde, c'est une main qui se balade avec un bras qui n'apparaît pas. Incompréhensible. Mais c'est comme ça. Donc là, on comprend un petit peu mieux comment ça marche. On comprend Hachem, Elohim. Hachem ou Elohim. Qui Shemesh ou Magen. Akadosh Baruch Hu, c'est Shemesh, celui qui donne, qui produit, qui éclaire, qui alimente. Et en même temps, Magen, celui qui retient, qui contient, celui qui, on va dire, amoindrit, de façon à ce que les rayons du soleil, bien que efficaces sur le monde, ne soient quand même pas à ce point-là présents. Ils sont là, mais ils sont filtrés. Donc on a l'impression que voilà. Ça marche. Donc on va se donner le temps de digérer tout ça. Et la prochaine fois, ben, Ezrat Hashem, on va attaquer la petite parenthèse là, voir ce qu'elle peut nous apporter de plus. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas, évidemment. Le Inyan de Midot d'Hachem, c'est incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible. Comment on peut dire comme qu'Hachem, il a des Midot? Ben, c'est On tout le dit problème. sur nous, bah oui, c'est normal, mais C'est tout le problème. j'ai pas. C'est tout le problème. Parce que normalement, midot d'Afka. Mida, ça veut dire une mesure. Par définition, ça veut dire quelque Ouais, chose de réduit. il est hors mesure, Hachem. Absolument. C'est pour ça que ce Il qu'on est appelle là, midot, il est partout. c'est un, Il occupe tout. Donc comment on c'est peut un dire langage humain. qu'Hachem, il a des Midot? C'est un langage humain. Ça veut dire que c'est une façon de se conduire, mais qui n'est pas de l'ordre de. C'est pas que genre, Akadosh Baruch Hu, il va utiliser telle caractéristique, tel mida, tel ceci, tel cela. Moi, quand je réfléchis, j'utilise mon cerveau. Quand je ressens, j'utilise mon cœur. Quand j'agis, j'utilise mon bras. Donc, ça veut dire que je vais, en quelque sorte, des midotes, ça veut dire que je vais utiliser tel élément qui est à ma disposition pour y mettre mon énergie dans un prisme qui va, en réalité, d'une certaine façon, canaliser mon énergie. Chaque Baruch Hu, c'est pas comme ça. Dieu, il est tout. Donc, ça veut dire que même quand il se conduit d'une certaine façon, c'est l'entité de Dieu lui-même qui se conduit de cette façon-là. On le développera. Mais donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est un abus de langage de parler de midot chez Dieu. Mais pour nous, qui percevons Hachem selon un certain mode, Chesed, Gvura, ceci, cela, on parle de midot parce qu'on a l'impression que Kadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, se limite. Il se cantonne. Mais comme on est en train de voir, okay, même ce qu'on appelle Gvura, qui s'appelle Tzimtzum, qui s'appelle le fait de se limiter, n'est pas une limitation de l'énergie, mais une limitation du dévoilement de l'énergie. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? C'est-à-dire que euh, c'est pas que genre on retient en termes de puissance, on retient en termes d'apparition. On dit que Dieu il fait Tzimtzum pour ne pas qu'on soit complètement battel, pour pas qu'on soit inexistant. On a l'habitude de dire Dieu est Tzimtzum, ça veut dire il retient son énergie au lieu d'envoyer à pleine puissance à 14 kilowatts. Ok. Hop, petit souci technique. Voilà. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire, hop là, évidemment, c'est que l'énergie elle reste la même en termes de puissance. C'est juste qu'elle est invisible. Ok? Le Baruch Hu, il roule toujours à pleine puissance. Mais il fait en sorte que cette puissance-là n'apparaisse pas. Donc nous, on a l'impression que Dieu, il y va mollo. En fait, il y va à fond. Mais nous, on perçoit mollo parce que Dieu, il a, d'une certaine façon, enlevé les canaux ne nous apparaissent pas. Hmm. Ça marche. C'est comme une voiture téléguidée, quoi. Ouais. Personne ne voit que c'est quelqu'un qui la commande. Ouais. Alors, c'est un peu abstrait, hein, mais on va concrétiser ça rapidement. Présentation.